Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le thème du vieillissement, un processus naturel qui touche à la fois nos fonctions cognitives et notre vécu psychologique. Commençons par le vieillissement cognitif. Les fonctions cognitives, ce sont les capacités intellectuelles qui nous permettent d'être en interaction avec notre environnement. Elles regroupent plusieurs aptitudes essentielles comme percevoir, se concentrer, acquérir des connaissances, raisonner, s'adapter et interagir avec les autres. Avec l'âge, certaines de ces fonctions évoluent. On observe par exemple une baisse des capacités attentionnelles, un ralentissement dans la vitesse de traitement de l'information, des difficultés de mémoire à court terme, une tendance à l'oubli, une certaine lenteur dans l'idéation, c'est-à-dire dans la production des idées, ou encore des difficultés d'adaptation face à des situations nouvelles. De plus, il devient plus difficile de réaliser plusieurs activités en même temps et les temps de réaction augmentent. Ces changements sont normaux, mais ils varient beaucoup d'une personne à l'autre. Le vieillissement n'est pas seulement cognitif, il est aussi psychologique. Ici, c'est la question de l'identité et du rapport à soi qui est en jeu. Le vieillissement peut être accompagné de véritables crises identitaires. Elles peuvent être liées à différents facteurs. La santé et le maintien de l'autonomie, l'arrêt du travail rémunéré, la perte de proches, la réduction de la liberté de mouvement ou encore l'expérience du deuil. Psychologiquement, ces épreuves peuvent entraîner plusieurs réactions. Un sentiment de nostalgie, une baisse de l'estime de soi, un désinvestissement du futur, parfois de l'égocentrisme, de l'agressivité ou de l'autoritarisme, ou encore un sentiment de vulnérabilité et un repli sur soi. Toutes ces réactions sont des tentatives d'adaptation face aux changements et aux pertes qu'impose le vieillissement. Pour résumer, le vieillissement cognitif se traduit par un ralentissement des fonctions intellectuelles, mais il peut être compensé par l'expérience et la stimulation. Le vieillissement psychologique met en jeu l'identité, l'estime de soi et l'adaptation aux pertes, avec des risques de repli ou au contraire des opportunités de transmission et de sagesse. En tant que futur professionnel du secteur sanitaire et social, il est essentiel de comprendre ces dimensions pour accompagner les personnes âgées de manière globale, avec bienveillance et respect. Merci pour votre attention. Le vieillissement est un sujet passionnant et essentiel dans vos futures pratiques professionnelles. Pour continuer à apprendre ensemble, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. À très vite!